Bienvenue sur Consacré d'Afrique, le rendez-vous des histoires inspirantes, des traditions fascinantes et des trésors culturels africains. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez besoin d'aide ou envie de partager vos pensées, laissez-nous un commentaire. On est là pour échanger. Et lâchez un pouce bleu pour nous encourager à continuer à vous offrir du contenu exceptionnel. Partagez à vos proches pour faire rayonner notre culture ensemble. Oh oh, c'est parti! Écoutez cette histoire jusqu'à la fin, vous allez avoir une bonne idée de l'Afrique. La légende de Sogolon et le tambour sacré. Dans les vastes plaines du Mandé, bien avant que les royaumes ne soient consolidés sous une seule couronne, les villages vivaient sous la bénédiction des esprits de la nature et des ancêtres bienveillants. Parmi ces villages, il en existait un appelé Kelenbo, réputé pour abriter un secret millénaire, le tambour sacré de Bongo, un instrument légendaire capable d'appeler la pluie, d'invoquer les esprits protecteurs et de restaurer l'harmonie entre les hommes. Ce tambour, fait du bois de l'arbre le plus ancien de la forêt de Nyamakoro, étendu de peaux enchantées, ne pouvait être joué que par celui que les ancêtres choisiraient. Nombreux furent ceux qui tentèrent de l'utiliser pour imposer leur pouvoir, mais le tambour restait muet entre leurs mains. L'appel des ancêtres. Dans le village, vivait une jeune femme nommée Sogolon, discrète mais dotée d'une âme indomptable. Elle n'était pas la plus belle selon les critères du Mandé, car sa silhouette élancée et son front proéminent faisaient l'objet de moqueries. Pourtant, Sogolon possédait une grâce mystérieuse qui échappait au regard superficiel. On disait qu'elle avait hérité des dons de sa grand-mère, une célèbre guérisseuse capable de converser avec les esprits de la forêt. Un jour, une terrible sécheresse frappa la région. Les champs se desséchaient, les rivières s'asséchaient, et les animaux mourèrent de soif. Les anciens du village se rassemblèrent autour du chef pour trouver une solution. « Nous devons jouer le tambour sacré », Zrenia déclara un ancien. « Mais personne ne peut le faire parler », Logement répondit un autre. « Peut-être que le temps du joueur choisi est arrivé », murmura un griot. Les regards se tournèrent vers Sogolon, que les ancêtres avaient visité en rêve la veille. Dans son songe, un grand baobab parlait avec la voix d'un vieillard. « Va, Sogolon, le tambour t'attend, écoute ton cœur, et il te guidera. » L'épreuve de la forêt Sogolon accepta la mission malgré les doutes des villageois. Elle devait d'abord traverser la forêt de Nyamakoro, où résidaient des esprits capricieux. La forêt était dense, chaque arbre semblait avoir une âme, et le vent chuchotait des avertissements. Après plusieurs heures de marche, Sogolon se retrouva face à une clairière où un immense serpent à écailles dorées bloquait son chemin. « Que cherches-tu ici, humaine ?» siffla la créature. « Je cherche le pouvoir de sauver mon peuple. » Le serpent fixa Sogolon de ses yeux perçants. « Si tu veux passer, donne-moi une vérité que tu n'as jamais avouée. » Sogolon baissa les yeux et murmura « Je crains de ne jamais être aimé pour ce que je suis. » Le serpent, touché par cette confession sincère, se recula et la laissa passer. La rencontre avec les esprits plus loin, Sogolon rencontra les esprits des vents, tourbillonnant autour d'elle avec des rires moqueurs. « Pourquoi devrions-nous t'aider, frêle créature ?» demandèrent-ils en chœur. « Parce que votre souffle est nécessaire pour faire vibrer le tambour » répondit-elle avec assurance. Les esprits, amusés par son audace, lui offrirent une plume argentée. « Agite cette plume quand le moment sera venu. » Le tambour sacré. Enfin, Sogolon atteignit la clairière où reposait le tambour sacré de Bongo, couvert de lianes et entouré d'une aura mystique. Elle posa ses mains tremblantes sur la peau tendue du tambour. D'abord, rien ne se produisit. Les moqueries des villageois résonnaient encore dans sa mémoire, mais Sogolon ferma les yeux, se souvenant des paroles du baobab. « Écoute ton cœur. » Elle sentit alors la chaleur de la terre sous ses pieds, le souffle des esprits autour d'elle et la pulsation du tambour qui répondait à sa propre respiration. Avec douceur, elle frappa le tambour. Une onde sonore puissante traversa la forêt, faisant frémir les feuilles et réveillant les rivières asséchées. Les nuages se rassemblèrent dans le ciel et une pluie abondante se mit à tomber. Le retour triomphal Sogolon retourna au village sous les acclamations de son peuple. Le chef, ému, déclara « Sogolon,
tu es la gardienne du tambour sacré. Par ton courage et ta sincérité, tu as sauvé notre village. Les moqueries cessèrent, remplacées par le respect et l'admiration. Mais Sogolon, fidèle à elle-même, resta humble, préférant converser avec les esprits de la nature plutôt que de rechercher la gloire. Ainsi naquit la légende de Sogolon, la femme choisie par les ancêtres pour réveiller le tambour sacré et restaurer l'harmonie dans le Mandé. Ainsi naquit la légende de Sogolon, la femme choisie par les ancêtres pour réveiller le tambour sacré et restaurer l'harmonie dans le Mandé. Grâce à son courage, sa sagesse et son lien profond avec les esprits, elle réconcilia les clans divisés, rendit fertile une terre autrefois aride et fit vibrer les cœurs au rythme ancestral du tambour. Les griots chantèrent son nom à travers les âges, et dans chaque battement du tambour, on entend encore aujourd'hui l'écho de sa bravoure. Car tant que résonne le tambour sacré, le Mandé se souviendra de Sogolon, la gardienne du pacte entre les hommes et les esprits. Et c'est ainsi que son histoire, à jamais vivante, danse dans les vents du temps.